bonjour à tous, on est vraiment ravis de vous proposer ce programme. On est dans le studio d'enregistrement de Novantia et notre but est de vous faire connaître Novantia, notre école. On va donc répondre à des questions que vous pouvez vous poser. Donc pour cela, c'est très simple, on a récolté toutes les questions que vous nous avez posées lors des différents salons et portes ouvertes et on a créé 5 thématiques. Donc les thématiques, elles parlent de l'école, du master, de l'oral d'admissibilité et de la vie étudiante, ainsi que du côté pratique, donc avec le financement, l'arrivée à Paris pour ceux qui viennent de province. Alors on va parler plus précisément dans cette séquence de l'oral d'admissibilité. Pour ça on a la chance d'avoir Madame Bajda qui est avec nous, qui est responsable des admissions et concours de Novantia. Bonjour Madame. Bonjour. Et nous avons aussi Kitri, donc qui s'occupe de l'oral d'admissibilité en fait de cet événement. Bonjour Kitri. Bonjour Paul. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à Novantia? Qu'est-ce que tu fais? Donc je suis arrivée à Novantia en Bachelor 3. Donc j'ai passé aussi les concours d'admission pour le Master 1 et maintenant je suis en Master 1 Business Development, majeur médias numériques. Et je m'occupe en plus avec un groupe d'étudiants de l'organisation des journées d'admission pour les candidats pour le Master 1 à Novantia. D'accord, donc tu pourras nous parler de tout ce qui est prévu pour leur accueil. Exactement. Alors on va commencer par une question qui vous concerne, Madame Bajda, qui concerne d'ailleurs surtout les étudiants, mais dont vous vous occupez. C'est vraiment comment se déroule une journée d'oral pour un étudiant qui arrive à Novantia. Alors, les journées d'oraux à Novantia pour les masters sont organisées en demi-journée. Donc, les candidats passent au maximum 4 heures dans l'école et sont invités à déjeuner par les étudiants et en compagnie des étudiants, qu'ils soient programmés sur les oraux le matin ou l'après-midi. Ils ont un accueil spécifique avec un café, un petit déjeuner quand ils arrivent le matin et sont accueillis également par la responsable du master qui leur représente l'ensemble des majeurs de spécialisation de l'école. D'accord. Et quels sont les différents oraux qu'ils doivent passer à ce moment-là? Alors, ils peuvent passer 2 types d'oraux. Un oral, systématiquement un oral individuel qui est constitué d'un oral de conviction et d'un oral de motivation. Et ils peuvent également passer ou pas les épreuves de langue, puisque chaque candidat a à choisir un centre de langue parmi l'ensemble des écoles passerelles. D'accord. Alors, vous avez parlé d'un oral de conviction et d'un oral de motivation. Donc, qu'est-ce que l'oral de conviction pour commencer? Alors, l'oral de conviction, c'est en fait un exposé argumenté à partir d'un article issu de la presse, qu'elle soit à caractère économique ou sur un fait de société. On va demander aux candidats de faire un exposé à partir de ce texte. Donc les candidats ont un temps de préparation de 30 minutes et après ils viennent exposer le contenu du texte et on leur demande de défendre un point de vue sur le texte, en fait, leur point de vue sur le texte. Et l'oral de motivation correspond à quoi exactement? Alors l'oral de motivation, tel que son nom l'indique, est un oral de motivation, discussion ouverte sur la présentation du candidat, sur son profil, ses expériences et surtout quelles sont ses motivations pour intégrer notre école, quelle spécialité il veut y préparer, quel majeur de spécialisation il veut intégrer pour mener à bien son projet professionnel. D'accord. Et je suppose qu'il y a des coefficients plus ou moins gros selon les oraux. Donc, quels sont les coefficients pour chacun d'entre eux? Alors, sur l'entretien individuel, le coefficient porté sur cette épreuve par Novantia est de 22. Et l'entretien en anglais est coefficienté 8. D'accord. Alors, je pense que tout le monde se pose la question, comment bien préparer son oral? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous conseillez? La chose primordiale, c'est déjà de bien se renseigner sur l'école. C'est la chose essentielle. Alors, il y a différents moyens de se renseigner. Il y a tout d'abord le site internet qui est très bien alimenté. Il y a également la page Facebook des admissibles, sur lequel les candidats sont en contact direct avec nos étudiants en charge de l'accueil des admissibles. Et il y a également aussi la partie CV. On demande aux candidats qui viennent passer les oraux à Novantia de télécharger le CV proposé par l'école qui va orienter la discussion pendant l'entretien de motivation. Donc il est important que chaque candidat prenne le temps de compléter ce CV qui est particulier et sur lequel on lui demande de réfléchir et d'exprimer ses expériences ou l'expérience qui a marqué son cursus. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez des candidats, finalement? On attend qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils se présentent tels qu'ils sont, qu'ils ne surjouent pas un rôle,
La sincérité, ça marche toujours et c'est ce qui convainc en général les jurés qui sont très habitués à ce genre d'exercice. On peut aussi attendre d'eux qu'ils posent des questions, parce que c'est un entretien et pas une interrogation. Et c'est toujours intéressant que les candidats aient des questions à poser au jury sur le contenu du programme, par exemple. Et du coup, je suppose qu'il y a des fautes à ne pas commettre. Alors, quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre? Alors, les erreurs à ne pas commettre, déjà dans ce marathon des oraux, pas laisser surprendre par la fatigue, puisque les candidats enchaînent les entretiens aux quatre coins de la France. Donc ça, c'est important de rester frais, de se reposer entre chaque école, et également ne pas être trop sûr de soi. On s'aguerrit à passer des entretiens en disant bon, bah, c'est bon, je maîtrise le sujet, et ça peut être toujours dangereux. À l'inverse, il faut aussi avoir des choses à dire et ne pas se laisser impressionner par les questions qui sont posées par le jury, mais qui ne sont jamais déstabilisatrices. Oui, c'est sûr. Et Kitri, donc toi, tu t'occupes de leur arrivée, de leur préparer des petites surprises. Alors, comment ils vont être accueillis? Alors tout d'abord, ils vont être accueillis par tous les étudiants en Master 1 de Nouventia et une partie des Master 2 de Nouventia, ainsi que toutes les associations étudiantes de l'école, et aussi par le groupe qui a organisé ces journées d'admission. Donc nous, on va les diriger dans l'école, leur montrer les salles pour qu'ils soient le plus à l'aise possible durant leurs oraux, qui est une période quand même un peu stressante, comme on l'a dit tout à l'heure, où ils ont un marathon d'épreuves à passer, donc on essaye de les détendre le plus possible. Alors, comment justement vous allez arriver à les détendre? Parce que je suppose que vous nous préparez plein de surprises. Alors, quelles sont-elles? Alors effectivement, on prépare plein de surprises pour les candidats. Tout d'abord, on est très fiers d'avoir un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Alter Massage. C'est une jeune entreprise qui propose des massages effectués par des professionnels malvoyants et ou non-voyants. Donc on est très fiers de travailler avec eux parce qu'ils véhiculent les mêmes valeurs que l'école, donc à savoir l'intégration, le dynamisme. C'est une jeune entreprise qui vient de se créer, donc des auto-entrepreneurs, donc c'est quelque chose de très important pour nous. On prépare aussi des animations tout au long de la journée via des salles de détente, donc une salle avec des jeux vidéo où on peut se détendre en jouant à quelques jeux vidéo. Et ensuite, bien sûr, il y a le côté restauration qui sera offert aux candidats. Et après, ça va être tout ce qui est discussion entre les candidats et les étudiants de l'école, parce que on est les propres ambassadeurs de notre école, on est les plus à même à parler de notre école, parler des cours et présenter les professeurs, la pédagogie, ce genre de choses qui intéressent les candidats. D'accord, bah, c'est parfait. Madame Bachelet, vous attendez combien d'étudiants, enfin de candidats d'ailleurs? Alors pour cette année 2014, je pense qu'on accueillera entre 600 et 700 candidats aux oraux. D'accord, et pour combien de places à peu près? 200 places sur la banque Passerelle 2. 200 places, d'accord. Qu'est-ce qui se passe si je suis pris à l'oral d'admissibilité, donc que je deviens admis? Alors, une fois qu'on est admis, les résultats sont publiés le 24 juin, pardon. Et les candidats auront à classer par ordre de préférence les écoles dans lesquelles ils sont admis. Et puis les résultats d'affectation seront publiés le 10 juillet. Et donc le 10 juillet, chaque candidat affecté à Nouventia recevra un SMS et un email lui demandant de confirmer son choix de majeur dans l'école et le type de scolarité souhaité pour intégrer le master. Il sera également convié, s'il souhaite suivre son cursus en alternance, à un atelier de recherche d'entreprise pour l'apprentissage et à un forum sur l'international à l'école, tout début juillet, enfin vers le 16 juillet. Autour du 15 juillet, il recevra également sur son email le dossier d'inscription administratif définitif à l'école pour rentrer en master le lundi 8 septembre. D'accord, donc rentrée le lundi 8 septembre. Ouais. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Kitri et Madame Bajda, d'avoir répondu à nos questions. On espère que ça vous a aidé, vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Nouventia pour avoir beaucoup plus d'informations. Je vous l'ai dit, il est très complet. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter les autres séquences qui concernent l'école, le master, la vie étudiante et le côté pratique. Merci encore à vous et merci à vous qui nous suivez.